Alors, euh, on a encore des petites choses à faire ensemble. D'abord, peut-être, enfin, j'ai peut-être déjà fait ma synthèse, mais il y a deux, trois autres petites choses que je vais essayer de vous dire de ce que j'ai entendu, de ce qui s'est dit aujourd'hui. Je voudrais surtout que ceux d'entre vous qui ont animé les conversations, qu'on a appelé soit conversation, soit atelier, café corner, etc., viennent auprès de moi s'ils sont là pour raconter comment ça s'est passé. Mais j'ai un tout petit peu peur qu'ils n'aient pas encore fini leur conversation et qu'ils soient encore dans leur... Ah ben non, vous êtes là, très bien. Merci beaucoup. Alors c'était une nouveauté pour les journées. Merci d'être là. Ouais, Philippe, tu viens aussi. François arrive, très bien, tout le monde sera là. C'était une nouveauté pour nos journées professionnelles de faire ces moments de conversation un peu sur des sujets thématiques transverses. Il me semble que ça a pas mal marché. Vous allez, je vous laisse le temps de vous installer pour nous faire chacun un peu synthèse. Avant de vous passer la parole, il était question que je fasse un peu un résumé. Je trouve que ça n'a aucun sens de faire un résumé d'une journée aussi riche, aussi dense que celle d'aujourd'hui. Mais je voulais dire deux, trois petites choses. D'abord, il me semble que cette question du paradoxe qu'on a voulu traiter, que certains d'entre vous ont appelé l'injonction paradoxale, je crois que ça va aussi, c'est une question qui avait vraiment du sens et que vous êtes nombreux à avoir répondu et à avoir accroché à cette manière de formuler ce qu'on ressent quand on travaille aujourd'hui dans un musée, ce qu'on ressent souvent quand on travaille aujourd'hui dans un musée. Et je crois d'ailleurs que Blandine Chavannes elle-même, ce matin, a mis aussi l'accent sur un certain nombre de paradoxes, les musées en région, les musées parisiens, etc. Il me semble que... Alors, je voulais vous dire qu'en même temps qu'on était en train de travailler aujourd'hui, je lisais dans Le Monde un article de Michel Guérin qui... je vous en lis juste le début, parce qu'il y aura le week-end prochain à Paris un grand débat sur le musée, à quoi sert le musée, je crois que ça s'appelle comme ça, à quoi sert un musée. Et le titre de l'article, c'est « Les grands musées sont à l'heure d'un choix, comment concilier leur mission et l'ouverture aux questions de société ». On aurait presque pu les inviter aujourd'hui, finalement. On aurait pu faire une seule et même grande journée. Et il commence en disant « Le musée est devenu un lieu de vie, mais quel espace va-t-il rester pour les œuvres d'art ? La mutation des gros musées est si folle depuis 10 ans, c'est pas moi qui le dis, hein, qu'on se demande ce qu'ils pourront bien abriter dans un avenir proche. Une agence de Pôle emploi, une permanence médicale, bon ça c'est la provocation. L'enjeu est le suivant, avant, l'œuvre d'art était au centre de tout, aujourd'hui c'est le musée lui-même qui est la vedette, et demain, etc. etc. Donc on est dans des sujets, on l'abordait déjà tout au long de l'année, mais on est dans des sujets qui ont une grande actualité. Je pense qu'on n'a pas fini de travailler sur ces questions. J'ai pas du tout envie de résumer ce qui s'est dit, mais juste par comme ça, un peu par amusement, je voulais vous dire ce que j'ai retenu comme nouveaux vocabulaires qui sont entrés un tout petit peu dans notre journée aujourd'hui. D'abord, on nous a dit ce matin, notre ami Philippe Gaborio nous a recommandé que les musées comment dire, cotisent pour leur retraite ou quelque chose comme ça. J'ai plus exactement son expression, mais il a dit que les fonds de notation, c'était finalement la capitalisation des musées pour leur avenir, ce qui était une façon aussi de nous dire ce qui, je crois, peut nous concerner. On peut se sentir concerné par ça, au-delà de la petite provocation, par le fait que nous avons à réfléchir à ce que nous laisserons. C'est ça aussi, collecter. On ne sait
s'est posé la question de savoir s'il fallait encore collecter. Mais collecter, c'est pas collecter ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est rassembler ce que les générations futures sauront considérer comme témoins de notre époque. Donc, il n'est pas sûr qu'il nous appartient de trier aujourd'hui dans ce qu'on collecte. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme ça. Et effectivement, j'adhère assez à cette idée qu'on doit tous les jours penser à ce qu'on laisse aux musées et aux directeurs de musées, y compris comme fonds financiers, à ceux qui travailleront demain. Puis on a entendu aussi avec la première session ce matin apparaître notre responsabilité par rapport à la j'allais dire la taxe carbone. Non, c'est pas aide-moi. Par rapport à notre bilan, notre empreinte carbone. Et j'avoue que ça, c'était pas forcément une question à laquelle j'avais énormément pensé, mais je pense que c'était, puisqu'on abordait la question du développement durable, ça nous obligeait à repenser d'une autre manière cette question qu'on a tous en tête depuis longtemps, qui est que des expositions qui se renouvellent énormément, évidemment, elles sont en même temps probablement un gâchis de matériaux, pas d'intelligence, mais un gâchis de matériaux important, et qu'on a aussi à penser la manière dont on les fait durer. Et là, on nous invitait, au-delà de ça, à réfléchir à l'empreinte carbone que nous laissons, que les visiteurs laissent. Donc j'ai trouvé que ça, c'était vraiment des éléments nouveaux jusqu'à maintenant, qu'on n'avait pas abordé, me semble-t-il. Donc merci à ceux qui l'ont dit. Je ne peux pas non plus tout à fait terminer cette réunion sans qu'on pense dans les grands paradoxes aux soins que l'on apporte à nos collections et à l'événement qui s'est produit à Rio il y a quelques semaines. Donc là aussi, je ne veux rien dire, mais juste lire un texte qui est paru aussi dans Le Monde. Je ne veux pas faire la publicité dans Le Monde, mais c'est un journal que je lis beaucoup. Donc un article de Frédéric Kerk qui est au mois de septembre, qui dit... Je le lis, détournons la focale. Bon, en se déplaçant du quartier pauvre et désaffecté de São Cristóvão qui entoure le musée national de Rio vers la zone portuaire en cours de rénovation, on découvre un musée entièrement nouveau, le musée majuscule de demain. Dilma Rousseff a inauguré en 2015 ce bâtiment ambitieux et coûteux, alors qu'aucun président du Brésil ne s'est rendu au musée national depuis 1960. Les visiteurs se pressent pour y voir des expositions numériques sur l'avenir de la planète, mais aucune collection n'y est conservée. Par contraste, faudra-t-il appeler le musée national que le gouvernement brésilien a promis de reconstruire le musée du passé? Alors on est dans des polémiques, mais je pense que sur les questions paradoxales, c'était des questions que nous devons aussi avoir en tête, puisqu'on a énormément parlé du numérique aujourd'hui et du numérique versus les collections. Donc, je voulais juste apporter cette lecture à la fin de notre journée. Je vous passe la parole et je la reprendrai une seconde pour parler de l'organisation de la fin de la journée. François, tu commences? Tu veux moi? Philippe, t'as tout saigné. Eh bien, donc, voilà, c'était la notion même de Coffee Corner s'est avérée effectivement exacte, puisqu'il y avait du café. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir en boire à ce moment-là, mais effectivement, nous étions dans un lieu tout à fait remarquable, puisque c'était le lieu où avait été signé l'édit de Nantes, donc un haut lieu patrimonial. Et effectivement, nous avons tous fait ce A d'admiration quand nous avons appris qu'à 99% de chance, il y avait eu effectivement, nous étions dans ce lieu magique pour parler de la définition du musée. Quel plus beau lieu pour imaginer effectivement de parler de la définition du musée. Et donc pendant 1h30, nous avons évoqué, alors j'ai pris un peu de temps pour évoquer les questions, puisque c'était un des grands débats et un des grands enjeux de l'ICOM pour 2019 que de réfléchir sur sa définition. J'ai rappelé les différentes étapes et très clairement, la discussion s'est engagée autour effectivement des nouvelles formes concernant le musée, du rôle, des nouvelles fonctions, du rôle social, bien sûr, de toute une série de fonctions comme celle d'inclusion, d'accessibilité, etc., qui amènent de toute façon aussi un certain nombre de professionnels, de nouveaux professionnels, à s'interroger sur la manière dont il conviendrait justement de définir ou de redéfinir le musée. En même temps, d'un autre côté, ce qui était souvent
évoqué, c'est que toute une série d'établissements, juste à côté de chez nous, en quelque sorte, donc des bibliothèques, des centres d'archives, qui ne s'appellent pas musées, mais qui évidemment développent des fonctions qui parfois sont très similaires ou qui font un travail exactement identique, se cloisonnent. Alors il y a toute cette fonction en fait de spécialisation du musée qui a amené aussi parfois un cloisonnement avec d'autres institutions qui nous sont très proches. Et beaucoup de discussions ont porté justement sur ces liens entre les différents établissements, les différentes organisations, mais aussi d'ailleurs les différentes organisations qui nous fédèrent. Et les lieux, nous nous sommes rendus compte évidemment que réfléchir à la définition du musée, c'est réfléchir à l'essence de ce qui nous anime en quelque sorte, au rôle, à la mission que nous voulons faire, enfin que nous tentons de déployer dans les différents établissements et en même temps aux fonctions pour lesquelles nous nous battons. Et très clairement, en fait, on se rend compte aussi combien il est difficile de prendre le temps pour réfléchir sur ce qui concerne cette essence. Et que c'était un des lieux qui pouvait permettre ça. Et très clairement, il apparaît que l'ICOM France a ce rôle, c'est l'un de ses rôles, évidemment, avec d'autres établissements, d'autres institutions, le CIM et toute une série de ces organisations, la FEMS, etc., de jouer ce rôle de plateforme, peut-être trop peu nombreuse, peut-être, et en même temps très importante, et forcément amenée à continuer à se rencontrer pour réfléchir sur le musée de demain, puisque évidemment, ça veut dire réfléchir sur notre propre avenir, celui en tant que professionnel et en fait, effectivement aussi, ce qui nous habite par rapport à l'avenir des collections, à leur futur, ou bien sûr à l'avenir de tous les gens qui œuvrent autour de ce qui tourne autour des collections, la mémoire, le patrimoine, etc. Merci. Pierre, peut-être Bien, nous sommes retrouvés au muséum. J'avais commencé par effectivement par le fronton, parce que le fronton du muséum, qui je vous montrais tout à l'heure, où on a l'histoire naturelle qui soutient l'univers. Je trouvais ça une très très belle allégorie. Donc c'était pour parler du muséum, musée de sciences, musée de société, et dire effectivement que le muséum s'intéressait à toutes les sciences. Et je crois que là, on était 7 ou 8 tout à fait unanimes sur cette idée d'aller au-delà de la simple science de la nature, mais qu'on était bien dans des questions d'enjeux, enjeux environnementaux, donc dans la question des musées de société. Donc on a parlé bien évidemment de la relation d'entre la recherche et les musées de sciences, parce qu'effectivement, quelle science, quelle recherche se fait actuellement, qu'est-ce qu'on retrouve après dans nos établissements. Et là, on voit bien qu'il y a un peu une différence, il y a quelque chose à retrouver, qu'on a des relations avec des chercheurs, bien sûr, au Muséum national ou dans des universités, mais que ça reste malgré tout assez faible par rapport à ce que l'on a dans nos établissements. Ça, c'est un point qui a été discuté. On a parlé de la biodiversité, un peu notion un peu vague, un peu... Enfin, c'est pas vague, mais pour lequel on a beaucoup de peine à trouver quelque chose, d'une réponse assez satisfaisante. Le fait que les muséums sont dépossédés aussi de cette notion de la biodiversité au profit de services dans les collectivités qui s'en occupent. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment un café corner, oui, effectivement, autour d'un café. Je trouvais que c'était une formule très intéressante où on a pu débattre comme ça simplement à partir d'une ligne, une simple phrase, et de débattre de choses qui nous habitent, sur lesquelles on n'a pas forcément le temps de réfléchir, un peu ce que tu disais François, on n'a pas toujours le temps de réfléchir finalement au fondement même de nos institutions. Donc en gros, quelque chose de vraiment très très intéressant. Merci. Merci Pierre. Alors moi je suis Pierre Chotard, je suis responsable des expos du musée du château, où il y avait du soleil et du café, effectivement, au cœur de la cour, où on accueille ce week-end un grand concert, donc on est dans l'ambiance rock et viking en même temps. Et donc là, il s'agissait d'un café corner qui portait un intitulé un peu ambitieux, puisqu'il s'agissait de dire comment on exposait la musique dans un musée. Et ça a pris surtout la forme d'un retour d'expérience sur la trajectoire qu'a suivi le musée en choisissant un sujet pour raconter l'histoire de la ville à travers le prisme du rock. Une aventure qu'on a vécue depuis 2016 et qui est dans nos murs depuis quelques mois déjà et qui va durer un long moment. Et aussi une solution au passage pour être économe en carbone, c'est de faire durer les projets temporaires longtemps.
en l'occurrence, et en travaillant aussi avec des ressourceries locales, c'était un des éléments de la discussion de manière périphérique, mais c'était intéressant. Cette expérimentation, elle était tournée vis-à-vis notamment d'un dispositif ludique que le musée a imaginé à travers un questionnement interne préalable à cette mise en place de l'exposition, parce que nous sommes profanes en matière de musique, nous ne sommes pas profanes en matière d'intégration du son dans les expositions, donc c'était quelque chose qu'on a mis à l'épreuve finalement notre compétence. Et on a imaginé pour faire face aux besoins spécifiques de cette exposition, que je vous invite à aller voir, notamment dans les visites de demain, il y aura 2 visites demain, eh bien, un dispositif qui plaît aux visiteurs et qui intègre une dimension ludique plaisante dans un apprentissage tout à fait sérieux. Donc c'était une dimension qui est aussi paradoxale en soi, parce qu'on apprend tout en s'amusant et on découvre des aspects de la culture nantaise qu'on n'aurait certainement pas été chercher en rentrant dans un musée d'histoire. Donc c'est aussi un paradoxe. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé ça. Les participations des uns et des autres étaient aussi bien sûr intéressantes, mais détournées souvent davantage à travers ce que ce retour d'expérience leur permettait de se projeter dans d'autres projets. Donc j'en dévoilerai pas plus. On était 8. Alors, nous, 19 personnes ont participé au Café Corner que nous avions proposé sur les collectes et les pratiques participatives au musée. Pratique de la collecte que le musée a en effet porté comme principe d'enrichissement privilégié de ses collections pour l'histoire contemporaine. La présentation a en fait très vite tourné à l'échange, ce qui confirme aussi de mon côté l'intérêt de cette formule-là, puisque les personnes intéressées en cours de collecte ou projetant d'en faire ont répondu au rendez-vous, ce qui nous a permis d'évoquer toutes les questions des intérêts d'une collecte pour un musée, dans son positionnement par rapport au public, à la fois dans ce qu'il produit, en l'occurrence une histoire illustrée par des objets parlants, une histoire sensible, une histoire à hauteur d'homme, mais aussi et surtout comment il la produit, c'est-à-dire en invitant à participer sur la base d'échanges qui permettent une meilleure appropriation du musée. Les échanges se sont portés sur des questions aussi très très concrètes sur comment on mobilise un public et comment on mobilise tous les publics, comment on fait pour toucher tous les publics et pas seulement les publics habitués, comment on organise les entretiens pour réunir les conditions favorables au dévoilement d'une forme d'intimité, d'une intimité certaine même. Comment on conserve des données qui sont parfois sensibles du point de vue des données personnelles, comment on sélectionne la masse d'objets qui peuvent parvenir, quel statut on donne à ces objets, comment se passent en fait les rapports avec les donateurs, est-ce que certains sont déçus de ne pas être sélectionnés, enfin, comment on fait tout ça concrètement, je veux dire, tout ça pour conclure sur l'idée que c'est une démarche qui apporte énormément de données qualitatives, qui restent qualitatives et qui ne sont jamais quantitatives, qu'il faut apprécier comme telles, qui sont sensibles et dont les conditions de réunion sont assez fragiles. Il faut y travailler pour faire en sorte que les donateurs soient en confiance, viennent proposer et se dévoilent au moment de l'entretien. Voilà, c'était principalement les personnes qui ont participé à ce Corner Café, qui se sont présentées, en tout cas, étaient principalement des personnes venues de musées de ville ou de musées thématiques. Voilà, et il y avait clairement un souhait aussi de pouvoir partager des problématiques communes dont on ne peut pas forcément parler au quotidien. Merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai calculé qu'environ 100 d'entre vous ont participé d'une manière ou d'une autre à l'un des cafés qui a été proposé. C'est la moitié quasiment des gens qui se sont rendus aujourd'hui à nos journées professionnelles. C'est bien, c'est intéressant. Ça prouve que vraiment c'est intéressant. On va arrêter notre
débat en salle ici. Non, pas en salle, on va arrêter notre colloque, si je peux dire, pour prendre une petite collation, je crois que c'est prévu, et ensuite on se retrouve ici en assemblée générale statutaire d'ICOM, et ensuite, et remercions très chaleureusement les 3 musées de la ville de Nantes, nous aurons un cocktail qui sera offert sur place également, je crois. Sophie, à 19h. 19h, le cocktail, 19h30, un peu plus tard, 19h30. Donc ne partez pas, venez à l'Assemblée générale. Tous les membres d'ICOM France... 19h. Tous les membres d'ICOM France sont évidemment invités à être présents à l'Assemblée générale, où on va faire les restitutions statutaires du rapport moral et des rapports financiers, et vous présenter nos projets d'activité pour l'année prochaine. Je ne peux pas lâcher le micro sans remercier non seulement nos chers collègues qui ont animé les ateliers, mais tous ceux qui ont préparé la journée d'aujourd'hui. J'ai déjà remercié les directeurs de musée. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement Isabelle Leflemme, mais aussi Ludivine Vendée, Christine Le Gouriellec, Joël Fontenot, Michael Cruel et Thierry Le Dianet. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui demain vont vous accompagner dans les visites prometteuses. Christelle Galdé, Catherine Hopman, Marie-Laure Guérin, Julie Pellegrin et Cécile de Caillasson. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant. Prenez un petit pot qui nous attend et on se retrouve en salle dans un petit quart d'heure pour l'Assemblée générale.